Salut, moi c'est Yangi, Célia pour les intimes. J'ai eu 24 ans en ce début d'année 2025 et disons que j'ai un tout petit problème. Chuchonne. Oui mais non, je parle pas de ce problème-là. Je vous explique. J'ai réalisé très récemment que je vieillissais et que ça me faisait terriblement peur de vieillir. Dans le sens où avoir des rides, tout ça, je m'en bats les steaks. Mais c'est plutôt, j'ai l'impression que ma vie est au point mort et que j'évolue pas et que j'ai rien fait. Et moi, je pensais que quand j'aurais atteint 25 ans, j'aurais fait beaucoup de choses. L'année prochaine, j'ai 25. Puis après ça, 5 ans après, j'ai 30. 5 ans, ça passe super vite en vérité. Et je sais pas trop quoi faire. Je suis le genre de personne qui, peut-être comme vous, qui sait pas quoi faire de sa vie. Comme je sais que je suis là, je vis, pourquoi faire? I have no idea. J'aimerais être un chat. Pour de vrai, j'aimerais vraiment être un chat, mais c'est pas possible, alors il va falloir trouver une autre solution, ma grande. Mais attends, c'est quoi la zone de confort en fait? Tout le monde utilise cette expression, mais concrètement, c'est quoi? Je ne suis pas du tout du genre à lire des livres de développement personnel, mais là j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans ma tête, donc j'ai fait quelques recherches. Déjà, il y a plusieurs façons de le comprendre, mais je vous explique ce que moi j'ai compris. Ta zone de confort, c'est ton petit cocon. C'est l'endroit où tu recharges tes batteries. T'as pas envie de le quitter, et c'est normal, moi non plus, mais c'est aussi la zone où tu te laisses vivre. L'inconvénient, c'est qu'elle peut vite devenir inconfortable parce que tu te laisses tellement vivre que tu as l'impression que tu sers à rien. Le moyen que j'ai trouvé, moi, pour sortir de ma zone de confort, c'est vous. Non, je veux dire pas toi directement, Jean-Mi. Je sais pas ce que tu m'as apporté dans la vie, mais pas grand-chose, je pense. Je parle évidemment de faire des vidéos. Je me suis lancé le challenge de faire une vidéo par semaine depuis le mois de mars. En vérité, j'avais commencé par une vidéo par jour. Je voulais faire des vidéos tout le mois de mars, une fois par jour, jusqu'à ce que je crève. Sauf que c'était vraiment pas compatible avec mon emploi du temps et que je voulais pas non plus mourir si jeune. Donc j'ai ralenti mon rythme et je suis passée à une vidéo par semaine. Après, il faut savoir que je fais principalement des vidéos pour moi-même et pas forcément pour devenir la prochaine... Il y a qui est célèbre comme youtubeur? Oui, effectivement, je fais d'abord des vidéos pour moi-même, pour justement sortir de ma zone de confort et pour me challenger un petit peu. Et surtout parce que en vrai, ça me donne un but dans la vie. J'avais pas conscience avant d'à quel point c'était important d'avoir un but. C'est choquant. Il se trouve que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en me disant que j'avais pas vraiment besoin d'un but et que je devais juste vivre en voyant où la vie allait me mener. C'est une philosophie, une façon de voir la vie que j'essaie quand même de conserver parce que je pense pas qu'elle soit pour autant mauvaise, mais c'est sûr qu'elle a ses limites parce qu'au bout d'un moment, si tu vis ta vie sans rien prévoir et sans trop te poser de questions, tu commences un peu à te demander où tu vas et ça donne un peu l'impression que t'as absolument rien fait de ta vie. Une vie d'insouciance, c'est super cool, mais je trouve que c'est pas tellement gratifiant. Nous, les êtres humains, on a besoin de ce sentiment, tu sais, quand on te donne une petite tape sur l'épaule pour te dire « bien joué, tu as réussi, c'est bien, you're the best ». On a besoin d'être reconnus par nos pairs, reconnus par les personnes qui nous entourent, et de se sentir épanouis dans nos vies. Un de mes nombreux objectifs, à moi, c'est d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. Et je me donne les moyens de réaliser cet objectif, justement en sortant de ma zone de confort et en faisant des vidéos YouTube, en sortant avec ma caméra pour filmer des trucs, en prévoyant des projets un petit peu plus ambitieux que ce que je fais habituellement. Je pense qu'il est aussi important de réaliser que ton objectif, c'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être l'objectif de certaines personnes de devenir riche, admettons. Moi, avant, c'était ça mon rêve, c'était d'être riche. Sauf que c'est un objectif qui est pas vraiment... Comment dire? C'est pas quelque chose qui te touche à toi personnellement.
c'est pas quelque chose qui va forcément te donner du bonheur en fait. C'est pas quelque chose qui va te rendre heureux dans la réalisation de cet objectif. Tu vas pas forcément être heureux. Quand tu te fixes des buts et des objectifs dans ta vie, je pense que le plus important, c'est de penser à ton capital bonheur. Parce que je pense qu'il faut que ce que tu fais dans ta vie, ça te rende heureux. Sinon, ça sert à quoi? Tu vas pas souffrir juste pour quelques dollars. Franchement, je vois pas l'intérêt. Est-ce que je veux toujours être riche? La réponse est évidemment oui. Mais c'est pas ça mon objectif de vie, genre. Après, je vous dis pas que c'est facile. Parce que personnellement, ça fait vraiment pas très très longtemps que j'ai pris conscience de tout ça en fait. Ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience que c'était bien d'être heureux de faire des trucs. Avant, je faisais des choses qui me passionnaient pas forcément. Et je savais pas ce qui me passionnait, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise vraiment. Mais aujourd'hui, je suis vraiment plus épanouie dans ma vie. Et parce que j'ai pris conscience que, ah oui, bah si je veux être plus happy, il faut que je fasse des projets qui me rendent happy. Et pas forcément dans le but d'être millionnaire. C'est pas quelque chose qui vient directement. Je pense que c'est en accumulant des expériences de vie qu'on commence à réaliser un petit peu c'est quoi qui nous plaît et c'est quoi qu'on veut faire de notre vie. Après, vous savez, sortir de sa zone de confort en théorie, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Mais quand tu commences à t'y mettre, il y a des choses qui apparaissent. Et parmi ces choses, il y a la peur. De toute façon, ça sert à rien. J'y arriverai pas, je suis trop nulle. C'est bien trop difficile pour moi. Pourquoi tout le monde y arrive sauf moi? Qu'est-ce que je dois faire pour prouver ma valeur? Est-ce que tout le monde ressent ça? Wow! C'est une vidéo de divertissement ici, hein. Alors la pleureuse, elle va arrêter un petit peu de faire son cinéma, elle va poser ce pot de glace, et on va se déhancher un petit peu. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Non mais oh. Ça fait depuis le mois de mars que je tourne cette vidéo, et on est en avril, donc c'est parfait ça. Il serait peut-être temps de terminer. En vérité, c'est pas plus mal que je me sois laissé autant de temps, tout simplement parce que sortir de ma zone de confort, c'est un truc que j'ai commencé à faire en faisant cette vidéo, en préparant cette vidéo. Donc en 2 mois, j'ai eu le temps de réfléchir sur mes peurs et sur comment les affronter. Bah si t'as peur, arrête. Avoir peur et douter dans toutes les situations de ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie amoureuse, bah c'est un peu un signe de manque de confiance. Pour moi, le meilleur moyen de minimiser au maximum sa peur, c'est de prendre confiance en soi. Et comment on fait pour régler la confiance en soi? Il faut demander à la mauvaise personne parce que moi, j'ai pas tellement confiance en moi en général. Mais est-ce que vous connaissez le dicton « Fake it until you make it » I'm faking it. I'm pretending that I'm confident, but I'm not. Bon, je suis pas en train de vous dire que vous devez vous inventer une vie et mitonner constamment. Personnellement, je me pose constamment des questions sur ce que je fais. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est bien ou pas? Et je doute énormément, mais même si je doute, j'essaie quand même de faire des trucs. En ce moment même, là, je suis en train de douter, en train de faire cette vidéo. Je sais pas trop pourquoi je fais ça. Est-ce que je suis vraiment bien placée pour parler de sortir de sa zone de confort alors que je pense que j'en suis pas vraiment sortie. Mais peut-être que c'est aussi important de se poser ce genre de questions pour réussir à sortir de sa zone de confort. Je trouve personnellement que j'ai quand même beaucoup évolué et beaucoup changé, ne serait-ce que dans ma façon de penser et de voir les choses. Et ça m'arrive quand même de me recroqueviller dans ma zone de confort, mais je fais en sorte que ce soit pas trop souvent et d'en sortir le plus souvent possible justement. Mais je pense que tu peux pas constamment rester hors de ta zone de confort non plus, parce que elle est là pour que tu puisses te réparer. C'est comme les gens qui n'ont pas beaucoup de batterie sociale. Mais justement, le but, c'est d'en sortir, mais pas pour ne plus jamais retourner, mais simplement pour y aller moins souvent et que du coup, ce soit vraiment des moments réconfortants quand tu retournes dans ta zone de confort. Pas que ce soit quelque chose qui, au fur et à mesure, devient super pesant. En vrai, j'avais très envie de vous donner plein de conseils et d'être sûre de moi et tout, mais je suis pas sûre de moi. Je suis pas certaine d'avoir la science infuse, d'avoir la réponse absolue pour régler tous vos problèmes. Mais peut-être que je peux vous donner une petite tape sur l'épaule pour vous dire « It's okay. Tu peux y aller. Tu peux essayer. Et franchement, on est tous derrière toi. » Mais c'est qu'on arrive à la fin de la vidéo.
J'ai pas l'impression de vous avoir beaucoup aidé, mais l'idée c'était surtout d'ouvrir la discussion et de vous mettre des petites idées dans la tête, mais surtout de vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, comme on est pas mal tous pareils là sur Terre. Je voulais aussi mentionner que, en général, quand j'ai des petits coups de mou, j'aime bien me replonger dans le passé pour me rappeler mes souvenirs réconfortants et apaisants. Et en me remémorant ces années à créer des vidéos, je me suis surtout rappelé de tous les moments de bonheur que j'ai ressentis en les faisant. Je me suis aussi rappelé que déjà en 2022, j'étais pas certaine de ce que je voulais faire de ma vie. J'avais déjà mis le pied hors de ma zone de confort, mais comme j'ai très mauvaise mémoire, j'ai oublié et la peur a repris le dessus. Alors oui, j'ai 24 ans et je veux toujours vivre ma vie différemment. Je veux être le personnage principal de ma propre histoire. Il y aura des moments difficiles et je me sentirai perdue. Mais j'espère qu'à chaque fois, je me souviendrai de cette vidéo et qu'elle m'aidera à me relever. Et toi ? Qu'est-ce que tu veux écrire comme histoire ?